Bonsoir chez vous, il est 20 h et c'est l'heure de vous informer avec Shalom Télévision. Bienvenue à vous à ce journal. Voici donc les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris la parole ce mercredi à la 79e Assemblée générale des Nations Unies où il a peint tout un chapitre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et puis la France est prête à renforcer le partenariat avec la République démocratique du Congo. C'est le message clé du nouvel ambassadeur de la France, Rémi Marceau, au président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, lors de l'audience lui accordée. Au sommaire encore, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Akatoué, a, lors d'un dîner, demandé aux investisseurs chinois de se concentrer aussi dans l'agroalimentaire pendant que les climats des affaires s'offrent dans le Haut-Katanga. Dans ce journal également, c'est près de 6000 tonnes de maïs qui seront mises en vente par le service national à Mbujimayi, fruit de la dernière récolte. Un sac de 50 kg sera vendu à 82 500 francs congolais, selon le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Et en international, la Russie soutient l'intérêt manifeste du continent africain pour une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une information à découvrir dans la troisième et dernière partie de ce journal. Mais bien avant d'y arriver, nous parlerons sport. Dans la deuxième partie, nous serons avec Alain-François Tshisoka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yvine Mungoli également. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Que retenir de l'actualité sportive ce soir? Sébastien Desabre a publié la liste de joueurs convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Nous serons avec vous au moment opportun, mesdames et messieurs. Ça sera tout pour les titres. Bienvenue à vous dans ce 20 h. Dans son discours à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a consacré ce mercredi 25 septembre tout un chapitre à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle. C'était là un extrait du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le nouvel ambassadeur de la France, Rémi Marceau, a réaffirmé le mardi 24 septembre dernier la disponibilité de son pays, la France, à renforcer le partenariat avec la RDC. Le diplomate français l'a dit à l'issue de sa rencontre avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Je vous prie de l'écouter.
Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux. Cette rencontre qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêt commun ont été évoquées au cours de cette rencontre. Autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwaka-Ningini, a, dans le cadre de la mission régalienne de la Chambre basse du Parlement, invité pour des échanges les animateurs de la Cour de compte, conduits par Jimmy Munganga-Ngwaka, premier président de cette Cour. Suivez plus de détails dans ce reportage. Dans le cadre de la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vital Kamerhe, a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des comptes, conduits par Jimmy Munganga-Ngwaka, premier président de cette structure d'accompagnement du gouvernement. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et exécution du budget de l'État, ainsi que sur les contrôles des dépenses publiques. Cet exercice, a-t-il souligné, va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi portant reddition des comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment. Et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a invité la Cour des comptes, à travers son premier président, de travailler de commun accord avec la commission ECOFIN pour préparer ces différentes séances de renforcement des capacités. Autre chose, des membres des partis politiques de l'opposition et des mouvements citoyens ont organisé un sit-in ce mercredi 25 septembre 2024 devant le Palais de Justice à Kinshasa. Ils ont ensuite remis un mémorandum au ministre de la Justice. Les manifestants exigent la libération des opposants politiques arrêtés arbitrairement par le pouvoir en place. Sur ce, je vous propose ici de suivre Guilain Mwangi, cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound, dans ce duplex réalisé pour vous par Jean-Robert Djema. Vous savez, le parti Alliance pour le changement, aujourd'hui, est fort sa primogéniture. Cette structure, contre le régime de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes vus dans le devoir, ensemble avec nos partenaires, d'opposition comme de la société civile, à faire un front commun contre les injustices, les arrestations arbitraires, les emprisonnements politiques, qui ne font que se proliférer sous ces régimes. C'était une occasion pour que, dans un élan pacifique, nous puissions dire non à l'unisson et surtout nous puissions exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques dans les cas emblématiques du président Jean-Marc Kabound. Un mémorandum a été déposé
de la justice. Peut-on avoir la quinquessence de ce qui a été notifié? C'est d'abord notre désapprobation de la dérive totalitaire du régime en place. Ce mémorandum a porté cas par cas donc les cas de dérive autoritaire, les cas des procès politiques, comme j'ai dit, les procès Jean-Marc Aboud, l'arrestation et la détention arbitraire de l'honorable Mike Moukébaye, la récente arrestation et la détention du président du parti pististe, donc M. Setikouni, et d'autres acteurs de la société civile. Donc ça veut dire que nous avons étrié cas par cas des situations d'injustice, mais surtout des dérives dictatoriales que nous espérons ici résoudre de manière citoyenne et démocratique à travers un mémo et cette action pacifique. Mais pour dire que ce n'est pas une dernière action, c'était le tout premier rassemblement. Et d'ailleurs, pour la première fois, toutes les forces politiques d'opposition peuvent se liguer et agir ensemble. Et je crois que dans les jours qui viennent, de grandes actions seront encore menées dans un cadre de concertation de toutes les forces de l'opposition. Comme vous dites que c'est pour la première, mais si le gouvernement ne réagit pas favorablement à vos revendications, que ferez-vous? Nous sommes des forces de l'opposition et sachez que le combat devrait s'amplifier. À chaque refus, nous allons revoir le méthode, le moyen des contestations, des protestations. Et je crois que au-delà des manifestations pacifiques, il y aura aussi des actions de colère. Ne pensez-vous pas que vous risquerez d'orchestrer une fois de plus des arrestations? Nous pensons que nous serons toujours dans cet élan de lutte. Ce ne seront pas ces arrestations-là qui vont altérer notre détermination à mettre un terme à cette dictature. Et je crois que si d'autres abus de pouvoir et les bévis dans leur pression pourraient avoir lieu, ça sera toujours des raisons de plus pour que le peuple congolais continue à lutter. Et ici, dans le Haut-Katanga, forte demande dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie, les énergies propres, les infrastructures également, aux investisseurs chinois vivant en province. Le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué a réaffirmé que le climat des affaires se porte bien et que des bonnes opportunités d'affaires s'offraient à Kasenga, Mitwaba, Pueto et dans tout le Haut-Katanga. Suivez ce reportage pour plus de détails. L'entrée de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. C'est au tour d'un dîner partagé avec les mini-chinois opérant dans le Haut-Katanga que le gouverneur de province a fait la restitution de son récent séjour de travail en Chine, où il a pris une part active dans la suite du président de la République au forum RDC Chine sous les opportunités d'investissement. Jacques Kiaboula-Katoué est revenu sur les projets de son gouvernement et les potentialités qu'offre le Haut-Katanga dans les secteurs des infrastructures, des mines, des sports et du tourisme, avec un accent particulier sur l'agriculture. Le gouverneur a rappelé les énormes potentialités des 3 autres territoires aux minéraux inexploités jusqu'à présent, notamment Pueto, Kasenga et Mitwaba. Ces contrées font face à un déficit en énergie électrique et en infrastructures routières, d'où l'urgence d'y investir pour lancer leur développement. Et les 3 autres territoires qui ne sont pas exploités ont besoin de barrages hydroélectriques. Et les potentialités sont là. Le premier besoin, c'est d'avoir des investisseurs qui viennent investir dans l'énergie électrique. L'autorité provinciale a par la même occasion signifié qu'un cadre de concertation va être créé pour garder un contact permanent entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial. Un appel du gouverneur salué avec satisfaction par ses partenaires. Personnellement, après avoir écouté tous ces projets, je suis très encouragé par son Excellence, Monsieur le gouverneur. Invité à ce dîner, le boxeur congolais Martin Bakole a été présenté à l'assistance. Le chef de l'exécutif provincial a appelé ses partenaires à souscrire pour accompagner ses fils maison à préparer son grand combat avec un boxeur chinois, combat prévu au mois de décembre. Je l'ai annoncé dans les titres, lancement en Mbuji-Mayi de la vente publique de maïs produit cette année par le service national. 6000 tonnes de maïs sont mises en vente. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouika, annonce qu'un sac de 50 kg se vendra à 82 500 francs congolais en lieu et place de 200 000 francs congolais comme avant. Suivez. Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, sous un soleil de plomb, attend avec ferveur l'arrivée d'une manne, la farine du maïs. Très prisée dans cet espace géographique,
Pour cette saison agricole, les services nationaux sur instruction du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi en a produit 6 000 rien que pour Mbuji-Mayi et ses environs. Du premier point de vente au 5e dans la commune de la Mouya, l'engouement est perceptible au regard du coût moins élevé. Et je suis très content du prix qu'on a mis pour un sac. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté des sacs, le service m'a aussi encouragé. Il m'a donné un sac de bonus. En tout cas, je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Notre sentiment de gratitude et nos remerciements du peuple. 82 500 les sacs au lieu de 150 000 francs congolais, voire 200 000, comme il s'observe dans cette ville. Lorsqu'il disait que non, vraiment il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, les gens pensaient que c'était de n'importe quoi. Mais ici à Mbuji-Mayi, les gens vivent ça. Quelqu'un qui achetait un sac à 150 000 à 170 000, on lui vend 80 000, 82 500 francs. Et quand vous lui dites que le président ne fait rien, il s'étonne. Vous voyez que c'est du concret dans le social. La population de Mbuji-Mayi doit dire merci au commandant suprême, qu'il ne cesse de mettre des moyens importants au service national pour accroître la production. Je suis en train d'observer, s'il y a un engouement, j'ai encore un stock stratégique quelque part, il faut venir en ici. Les services nationaux et ses bâtisseurs, sous la gestion du général-major Jean-Pierre Kassoulou-Kabwik, viennent de mettre fin à une situation spéculative dans une ville où le maïs est une denrée précieuse. Un exploit d'autant plus qu'aucune autre entreprise ou organisation n'a réussi à approvisionner les Kasaï orientales avec autant de tonnes de maïs. Et c'est de Mbuji-Mayi que nous mettons un point à cette première partie de ce journal de 20h sur Shalom Télévision. Mesdames et messieurs, voici la suite. Un invité avec nous sur ce plateau, il s'agit de Dr Ali Kalissi. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes docteur en management, c'est ça? Bien évidemment, je suis docteur en management avec triple spécialité, administration financière, administration des ressources humaines et comportement organisationnel. Ok, alors vous êtes ici pour nous parler de Size Enterprise. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais parlez-nous de cette entreprise. Alors, The Size Enterprise est une entreprise congolaise créée par un Congolais que je suis avec des partenaires indiens. Et l'objectif, bien évidemment, de la création de cette entreprise est d'identifier différentes opportunités que l'Inde offre qui pourront bien évidemment être utilisées ici en République démocratique du Congo. Nous procédons exactement dans 3 domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, mais aussi le domaine de la nouvelle technologie, en l'occurrence l'informatique. Ok, mais dites-nous, quel est le message phare qui vous amène ce soir dans ce 20h? Alors, j'aimerais plus lancer un message dans les 2 domaines dans lesquels nous fonctionnons, le domaine de l'éducation et le domaine de la santé. Et nous collaborons sur place avec les instituts, les écoles, les universités de jeunes Congolais et Congolaises qui aimeront poursuivre leur carrière académique en Inde, dans les universités de qualité au standing international. Alors, nous aimerons bien évidemment faire passer un message aux parents qui nous suivent en ce moment, aux jeunes qui nous suivent en ce moment, qui cherchent où faire leur spécialisation, que ce soit une licence, un master ou d'ailleurs la recherche, le doctorat dans des universités de qualité en Inde, mais aussi les personnes souffrant de différentes maladies dans le domaine de la santé. Nous cherchons à nous facilitons bien évidemment leur transfert vers les hôpitaux spécialisés en Inde. Les gens souffrant de différentes pathologies ou peut-être que l'expertise congolaise n'a pas évidemment de solution pour vous. Nous vous encourageons bien évidemment aussi de venir vers nos bureaux afin de faciliter, de trouver des hôpitaux spécialisés en Inde qui pourront soutenir votre santé, car on le dit, la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix, bien sûr. Alors dites-nous, dans le domaine éducationnel, par exemple, est-ce qu'il y a des conditions où This Is Enterprise reçoit tout le monde? Alors, nous recevons pratiquement tout le monde pour les personnes
qui veulent venir pour leur licence, vous devez avoir un bulletin de 4e, 5e, 6e, ainsi qu'une attestation de réussite ou un diplôme d'État pour être éligible à faire votre licence en Inde. Pour les personnes désirant faire leur master, vous devez avoir le relevé des cotes de votre parcours académique pendant la période de licence, mais aussi les bulletins de 6e ou attestation de réussite ou diplôme d'État, afin d'être admis aussi à l'une de nos universités partenaires, voulais-je dire. Donc le processus est très simple. Nous avons été trompés pendant longtemps, disant qu'étudier à l'étranger est difficile, mais nous sommes venus ici en tant qu'entreprise pour faciliter tout cela pour nos jeunes frères et sœurs, car le plus grand investissement qu'un pays puisse faire, c'est investir dans ses ressources humaines. Bien sûr. Et le plus grand investissement aussi qu'un parent puisse faire est d'investir dans les études des enfants. L'éducation, c'est un domaine phare pour le développement de notre pays. Et nous pensons qu'il est important que nos jeunes soient formés pour revenir demain et contribuer à notre pays et au développement de la RDC. Alors, les gens pensent qu'aller en Inde, c'est beaucoup de gymnastique et d'ailleurs, c'est trop cher. Est-ce que votre entreprise, This is Enterprise, facilite la tâche aux gens? Nous facilitons parce que nous vous assistons du début du processus d'admission jusqu'à l'obtention de visa, mais aussi à l'intégration. Lorsque vous arrivez sur place en Inde, nous vous encadrons, nous vous intégrons dans la ville et nous vous assistons durant votre parcours académique. Alors le processus est simple, comme je le disais, juste vos bulletins académiques, mais aussi à choisir le département que vous aimeriez étudier. Les prix est très abordable comparativement à ce que les gens disent. Les mêmes programmes que nous offrons dans nos universités partenaires avec une grande réduction de plus de 50%, ce sont les programmes qui sont bien évidemment vendus dans les pays comme les États-Unis ou le Canada. Avec des diplômes qui sont reconnus à l'échelle mondiale? Bien sûr, l'université, ou avec des universités, pas seulement une où nous envoyons nos étudiants, ce sont des universités internationales avec des diplômes reconnus au niveau international. D'ailleurs, nous avons le manager de Jen University, qui est une de nos universités partenaires, d'ailleurs l'université où je suis chercheur, qui est ici sur place à Lubumbashi pour rencontrer les parents de différents jeunes qui aimeraient venir peut-être poser des questions. Nous sommes ici jusqu'au dimanche pour répondre à différentes questions et rencontrer différents parents qui aimeraient avoir l'assurance, la sécurité de leurs enfants ici sur place. Et les coûts de frais académiques varient selon la faculté. Bien sûr. Mais laissez-moi vous dire que ça varie entre 2 000 et 6 000 $ par année. Voyez-vous qu'il y a d'ailleurs même certaines... Donc c'est toute une année? Toute une année, entre 2 000 et 5 000 $. Voyez-vous qu'il y a certaines universités sur place qui fixent pratiquement le même prix. Et d'autres qui sont encore plus chers que ça. Bien évidemment. Donc ce n'est pas aussi cher que les gens le pensent. Vous devez nous approcher et nous allons vous donner les différents tarifs. Alors, docteur Ali Kali, pour finir, dites-nous, on a besoin de vous joindre. Comment faire pour vous contacter? Alors, nous avons le bureau ici à Lubumbashi. Nos bureaux sont sur les boulevards Kilwa, au Golf Lido, au numéro 53. En diagonale de l'église La Bonne Sémence, sur la place Kalombo. Place Kalombo, il y a un immeuble place Kalombo, nous sommes là-bas. Donc, vous allez prendre le taxi Lido Flora, vous descendez sur la place Kalombo où nous sommes, ou encore vous descendez sur l'église La Bonne Sémence en diagonale. Les numéros de téléphone aussi pour nous contacter. Bien sûr, ça c'est très important. Sont les suivants 081 27 07 96 9. Je répète, 081 27 07 96 9. Un autre numéro alternatif au cas où celui-ci est très occupé parce que nous recevons un grand nombre d'appels, 097 14 01 24 9. Je répète, 097 14 01 24 9. Docteur Ali Kassi, nous vous disons merci d'être passé dans ce 20h sur Shalom Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, ce journal va se poursuivre avec ceci. Alain-François Tshiwaka, bonsoir et bienvenue dans ce 20h sur Shalom Télévision. Bonsoir Yvine Mougoli également, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors par quoi nous commençons? Nous allons commencer sur la liste de Sébastien Desabre. Ok. Sébastien Desabre a publié la liste de 28 convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025 plutôt. Sur cette liste, on voit ce qui saute aux yeux, c'est le retour de Silas Katompa qui
qui n'était pas venu lors de première et deuxième journée. Il revient dans la liste. Ainsi, l'un des oubliés, William Balikwisha, qui revient évidemment parce qu'il y a Yohan Wissa qui est blessé. Également, d'autres joueurs sont revenus, tels que les Nathanaël Mboukou. Il y a également Noah Sadiki qui est sur la liste. Et parmi les gardiens, le 3 de dernier rassemblement font office de leur présence. Et les sélectionnaires, il a réintégré ce mercredi 25 septembre les quelques joueurs qui n'étaient pas là lors du match face à la Tanzanie. Et dans la défense, comme d'habitude, Chancel Mbembaela, Dylan Batumissika, également Inonga Baka, Rocky Bouchiri et Aaron Chibola, Grady Diagana au milieu du terrain. Grady Diagana, ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas vu. Il revient dans cette équipe. Les matchs vont se jouer déjà au mois d'octobre. Et pour finir, Alain François. Et pour finir, toujours à propos de cette liste de Sébastien Desabre, il faut savoir en prélude de la rencontre de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 entre les Léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie. Samem Massini, membre du CONOR, le comité de normalisation, a eu un échange avec les responsables des structures de soutien aux Léopards. Voici leur réaction. On va inviter effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la troisième victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Surtout qu'on a une équipe nationale. Et en prévision un match le 11 novembre contre la Tanzanie, match Mogro, Makasi et Sengel Tolonga. Et là on peut intéresser Bissot à niveau du comité national et il y a problème où il y a suppression d'invitation. Quand ma suppression d'invitation, Bissot doit être d'accord. Parce qu'il causera trop de problèmes. Au moins dans mon match, bateau bali concerné à match au moins dans ma invitation, il y a les Léopards et Kambalobaki. Mais bali concerné à Ndembo, invitation. Et c'était ça, l'essentiel des actualités sportives vous présentées ce soir. Merci à vous Alain François et à demain. Merci à vous Yvine Mougoli et également à tous les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ce journal de 20 h se poursuit avec la dernière rubrique. Un seul titre, la Russie soutient l'intérêt manifeste du continent africain pour une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus de précisions avec Africa News. La Russie soutient l'intérêt manifeste du continent africain pour une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une interview accordée à l'agence TASS à la veille de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a trouvé légitime l'aspiration de l'Inde, du Brésil, mais aussi d'un pays africain à rejoindre la table des puissants du monde en qualité de membre permanent de l'organe décisionnaire de l'ONU. Selon le chef de la diplomatie russe, il existe des positions collectives partagées en Afrique que son pays respecte. Par ailleurs, Sergueï Lavrov a ajouté qu'un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies qui accorde un statut permanent à l'Allemagne et au Japon n'est pas nécessaire. Début septembre, les États-Unis avaient déjà formulé leur soutien à l'octroi de 2 nouveaux sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin complexe de ce 20 h sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous dis Shalom chez vous et que la paix du Christ soit notre partage. Au revoir et à demain, Inch'Allah.